Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Balak, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chavbet, 22e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Lamed Tet, verset 39. Donc, Bilam décide de partir avec Balak pour faire ce que Balak attend de lui, c'est-à-dire maudire les Bnei Israël. Pasuk Lamed Tet, Vayeler Bilham est parti, Im Balak avec Balak, Vayavo, où ils sont arrivés, Kiryat Rutzot. Ils sont arrivés à un endroit appelé Kiryat Rutzot. Alors dans Kiryat Rutzot, il y a le mot Kiria qui veut dire une ville. Et Rachid expliquait Kiryat Rutzot, Ir Meleha Shvakim. C'était une ville qui était pleine de marchés. Anashim Venashim Vetav Vechutzotea. Il y avait beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants dans ces rues. L'Omar, pour lui dire Re'e, regarde, Verachem et aie pitié, Shelo Yaakru Elu, que ceux-là, c'est-à-dire les Bnei Israël, ne vont pas déraciner ces magnifiques rues et cette population. Pasuk même Vaïsbach, Balak a égorgé Bakar Vatson, une pièce de bête de gros bétail et une pièce de bête de petit bétail. Vayeshalach le Bilam, il a envoyé donc cette viande à Bilam, Vela Sarim Asherito, et au Sarim et au prince qui l'accompagnaient. Bakar Vatson, Davar Mouat, Rachid nous dit très peu de choses. Bakar Echad, une pièce de gros bétail, Vetson Echad, et une pièce de petit bétail, Bilvad, seulement. Ici, on peut remarquer, nous dit le Midrash Tanchuma, la différence entre les tzadikim et les Rechaim, entre Avraham Avinu et Bilam. Avraham, lorsque les invités sont arrivés chez lui, il a dit Ve'ekra patlechem, je vais prendre du pain. Il leur a simplement proposé du pain. Pourtant, la préparation de ce repas était beaucoup plus importante. Il a demandé à Sarah de pétrir une grande quantité de farine. Lui-même, il a été choisir du bétail et le préparer, etc., etc. Ce sont les tzadikim, des gens qui, omrim me'at, disent peu, ve aussi marbé, qui font beaucoup. Les Rechaim, comme Balak ici, a dit tout ce que tu as besoin, je vais te donner, ki chabed achabed chameod, je vais vraiment t'honorer de tout ce que tu as besoin, et pourtant lorsqu'il donne à Bilam quelque chose, il lui donne uniquement une pièce de gros bétail et une pièce de petit bétail. Donc on voit ici la différence entre l'équipe Bilam-Balak et l'équipe Avraham Avinu. Et d'ailleurs c'est intéressant que souvent on fait une comparaison entre ces deux équipes, plutôt Bilam avec Avraham, mais dans le même esprit. En tout cas, il est à Kiryat Rutzot, et donc, en voyant cela, il s'apprête à maudire les Bnei Israël. Pasuk Memalev, Vaï Baboker, ça fut le lendemain. Vaïkar Balak, il a pris et Bilam, Vaïa Aleu, et il l'a fait monter Bamot Baal, dans un endroit en hauteur, où là-bas on servait l'idolâtrie. Vayar Misham, et il a vu de là-bas Ketsea, une partie du peuple d'Israël. Le Targum, Yonatan ben Uziel dit qu'il a vu le Shevet Dan, la tribu de Dan, cette tribu qui marchait la dernière et qui était installée la dernière des Bnei Israël. Bamot Baal, qui est Targumo, les Ramat Dachalte, Shem Avodat Kochavim, c'est le nom d'une Avodat Kochavim, d'une idole. Donc, il est en hauteur, il voit une partie du peuple. Nous commençons maintenant l'étude du Perek Chav Gimel, Pasuk Aleph, Vayomer Bilam el Balak, Bilam dit à Balak, Beden li vazé, construis-moi ici, Shiva Misbechot, 7 hôtels. On verra la symbolique du chiffre 7 dans Rashi plus tard. Ve'achen li bazé, et prépare-moi ici, Shiva Parim, 7 Parim, 7 taureaux, et Shiva Elim, et 7 béliers.
On sait que souvent, lorsque des Béné Noach, donc des nations du monde, font des sacrifices, ils le font par le chiffre de 7, avec la symbolique du chiffre 7 qui représente les Shiva Mitzvot Béné Noach. Ibn Ezra lui dit Sodot Amukim Lo Yavinu Ki Metem Mispar. Le chiffre 7 ici, des 7 autels et des 7 sacrifices, représente un secret très profond que très peu de personnes peuvent comprendre. Rashi amènera plus tard que le chiffre 7 fait référence à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nous allons le voir dans le Perek, dans le Pasuk Dalet partout. Pasuk Bet, Vayaz Balak, Balak il a fait Kasher Diber Bilam comme Bilam avait parlé. Vaya'al Balak ou Bilham. Ils ont sacrifié Balak et Bilham par Va'aïl, un taureau et un bélier Bamisbeach sur l'autel, et ceci 7 fois. Pasuk Gimel. Là, Bilam se prépare à éventuellement avoir la névoie, la prophétie. Vayomer Bilam le Balak. Bilam dit à Balak, Itiatsev al olatecha. Tiens-toi près de ton sacrifice, ve'elecha. Et moi, je vais partir tout seul. Je dois m'isoler. Ou là, Yikarae Hashem, peut-être Hashem va se dévoiler de manière fortuite, c'est-à-dire comme par hasard. Mikré, ça veut dire un hasard. Yikarae Hashem, ça veut dire que Hashem se manifestera tout d'un coup, likrati à ma rencontre, et j'aurai donc de la prophétie. Ou dvar ma yareni, et quelque chose, c'est-à-dire une prophétie, il me montrera. Veigat tilach, et je vais te dire. Vayeler shefi, il est parti seul. On peut aussi traduire, il est parti dans le calme. Rachid expliquait, Oula yikare Hashem nikrati. Comment il a justifié que peut-être que. Eno ragil les daber imi bayom, il lui a dit parce que Dieu n'a pas l'habitude de me parler avec moi, de parler avec moi en journée. Vayeler shefi, qui est argumo, comme le Targum dit, yechidi seul. La shon shufi ve sheket. Ça veut dire du calme et du silence. Chez En Imo et l'Ashtika. Lui, il n'a que le silence. Il est seul avec lui-même. Pasuk Dalet, Vaikar Elokim. Dieu est apparu subitement El Bil'am à Bil'am. Vayomer Elav, il lui a dit Et Shivat Amisbechot Ararti. 7 hôtels j'ai mis en place. Va'al pal va'ir bamisbeach. Et j'ai fait un par, un taureau va'il et un bélier bamisbeach sur le misbeach. Donc, quelque part, Bilam montre à Kadosh Baruch Hu, regarde, je me suis bien comporté. J'ai fait comme tu l'avais demandé. Rachid expliquait Vaikar, la shon aray. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas fixe, quelque chose de provisoire. La shon gnaï, des fois ça veut dire quelque chose de pas honorable. La shon tumat keri. Des fois même c'est employé pour tumat keri. Tumat keri, c'est une impureté qui vient avec la matière séminale qui sort comme ça sans prévenir entre guillemets. Klomar, c'est-à-dire bekoshi ou bebizayon. Pour bien nous dire que Vaikar ici, ça signifie que Dieu a difficilement accepté l'idée de se dévoiler à Bilam, et c'était Bébizayon. C'était d'une manière honteuse. Velo ayanigle elav bayom. Et il ne s'est dévoilé en journée, Ela bishvil harot ribatam shel Israël. C'est uniquement pour lui montrer l'attachement qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, si on peut s'exprimer ainsi, c'est un effort pour Akadosh Baruch Hu de devoir parler en pleine journée avec cet homme-là. Et Shiva Mizbechot Arachti En Ktivkan. Vous remarquerez ici, c'est pas marqué j'ai mis en place cet hôtel. C'est marqué cet hôtel j'ai mis, mais en disant cet hôtel, il dit Et Shiva HaMizbechot. Alors, HaMizbechot, il y a le He Hayedia, c'est un article défini comme pour faire référence au fameux 7 hôtels. Et donc nous avons vu précédemment la symbolique du chiffre 7, mais ici Rashi
va sur une autre voie. Amar lefanav Bilam, il a dit devant Akadosh Baruch Hu. Avotem shelelu banu lefanecha shiva misbechot. Les ancêtres de ceux-là, c'est-à-dire des Bnei Israël, ont construit 7 autels. Va'ani et moi, ararti, moi j'en ai fait, keneged kula, moi tout seul, j'ai fait autant qu'eux. Avraham bana arba, Avraham il en a construit 4. Le premier, c'est marqué Vaiven Shem Isbeach Lachem Anire Elav. C'était au moment où Dieu lui a promis la terre. Il a construit un Misbeach. Après, il s'est installé à Bethel, c'est marqué Vayaatek Misham Arara. Et là-bas, Vaiven Misbeach. Troisième fois, lorsqu'il s'est installé à Eloné Mamré, Vayehal Avram. Et une fois, sur le Har Moria, au moment de Akedat Yitzhak. Yitzhak lui-même, Bana Echad, il en a construit un lorsque Dieu se dévoile à Be'er-Sheva et qui lui dit de ne pas descendre en Égypte. Vaiven Sham Misbeach. Là-bas, Yitzhak, il a construit un Misbeach. Et Yaakov, Bana Shtaim. Et Yaakov, on a construit 2. Echad Bishrem, un à Shrem, Ve'echad Bevet-El et un à Beth-El. Donc 7 pour 3 patriarches. Moi, Bilam, j'en ai fait 7 tout seul. Va'al parvaï bamisbeach. Moi, j'ai même fait plus que. J'ai fait un taureau et un bélier, alors que Avraham lo et là il echad, alors que Avraham n'a fait que un seul bélier. Pasuk he. Vayasem Hashem davar, Hashem il a mis une parole befi Bilam dans la bouche de Bilam. Vayomer il a dit Shuv el Balak, retourne à Balak, retourne vers Balak, pardon, vechote daber, et ainsi tu vas parler. C'est uniquement Pasuk Zaïn que nous allons voir quelles sont ces paroles. Ici, il l'a simplement, comme ça le Rachem explique, il l'a simplement obligé à dire ce qu'il va lui dire dans la bouche, ce qu'il va lui mettre dans la bouche, pour être plus exact. Vayasem Hashem davar, Hashem il met la chose, et vechote daber, et ainsi tu vas laisser parler la parole de Dieu. Mais avant, il doit retourner voir Balak. Pasuk va Vayashov, et là il est retourné vers lui, vers Balak. Veine Nitzav. Voilà, il se trouvait al Olato sur son korban, où lui, Vechol Saré Moav, et tous les princes de Moav, et tout le monde l'attendait, il était parti seul, il s'était isolé. Est-ce qu'il va pouvoir maintenant prophétiser ou pas? Nous allons maintenant rentrer dans les différentes prophéties de Bilam, que l'on peut quantifier en 4 sortes. La première, c'est pour souligner que Akadosh Baruch Hu et le peuple juif ne font qu'une seule chose. Puis petit à petit, la névoie va continuer pour arriver à être la névoie sur la venue de Mashiach. C'est bien connu ce que le Rambam dit, que une partie des preuves que à la fin des temps viendra Mashiach se trouve dans Parashat Bilam. Donc maintenant, nous allons étudier la première névoie, entre guillemets, celle de la névoie de l'union d'Hachem avec son peuple. Donc, Pasuk Zayn, Vaïssa Meshalo, il a levé son oracle, ça veut dire qu'il a parlé à voix haute. Vayomar, et il a dit, Min Aram, depuis Aram. Aram, c'était la terre natale de Bilham, la terre de Aram Naharaim. Yancheni, il m'a fait venir, il m'a amené Balak Melech Moav, Balak le roi de Moav, mais Arere Kedem, des montagnes qui se trouvent à l'est. Et il m'a dit, Lecha Ara Li, venons, du moins viens pour maudire Yaakov, des Bnei Yaakov, Ulcha, et vient Zohama, et amène la colère Israël sur les Bnei Israël. Alors, tout de suite, ce qui saute dans le pasouk, c'est Yaakov et Israël. Arali Yaakov, Ulcha Zohama Israël. Rachid expliquait, Bishne Shemotem, par les 2 appellations, Yaakov et Israël, à Marlo, il lui a dit, Lekalelam, de les maudire. Shema Echad Me'emenu Muvak, peut-être qu'un des 2 noms n'est pas le nom
spécifique au peuple juif. Donc, on peut dire que c'est les Bnei Yaakov ou bien aussi les Bnei Israël. Donc, quelque part dans ce passouk-là, pour l'instant, il a strictement rien dit. Il a simplement rappelé l'histoire. Je suis venu de Aram et voilà la mission qui m'a été confiée. Le Baal HaTurim explique que la référence à Aram, pourquoi ici Bilam parle de sa terre natale, c'est pour comme souligner que c'est pas une terre qui est complètement inconnue. Avraham vient de Aram et il est plein de brachot. Dieu il lui a dit Lech lecha me'artzecha, etc. Et je te bénirai. La même chose, Yaakov est parti à Aram, il est revenu avec plein de brachot. Ine anochi imach ushmarticha bechol asher telech. Donc la référence à Aram ici, c'est pas uniquement pour qu'il nous donne sa carte d'identité, mais c'est pour dire que, tu sais, c'est pas facile. Aram, c'est une ville qui a déjà porté les bénédictions des Bnei Israël. En tout cas, Passouk Chet, il avoue franchement qu'il ne peut pas faire contre la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Passouk Chet, Ma et Kov. Comment je pourrais maudire Lo kabo kel, quand Dieu, lui, n'a pas maudit. Uma es homme, et comment je pourrais réveiller la colère Lo zaam Hashem, alors que Hashem ne s'est pas mis en colère. Et là, Rachid de nous expliquer que Bilam fait référence à des moments où, potentiellement, les Bnei Israël auraient pu être maudits, ou potentiellement Akadosh Baruch Hu aurait pu leur en vouloir, et pourtant, il ne l'a pas fait. Regardons Rashi. Ma'ekov lokabo kel. Keshayu reuyim le itkalel, quand ils étaient aptes à être maudits, lo nitkalelu, ils n'ont pas été maudits. Kesheiskir aviem et avonam, lorsque leur ancêtre a rappelé leur faute. On fait référence ici à Parashat Vayechi et Yaakov. Ki vehapam argu ish. Yaakov a dit à Shimon et Lévi, par leur colère, ils ont tué un homme. Ils font référence à l'opération punitive qui avait été initiée par Shimon et Lévi contre la ville de Shrem. Et là-bas, il leur a fait des remontrances. Malgré tout, lo kilel et la apam. Il n'a maudit, entre guillemets, que leur colère. Chez Neymar, arour apam. Maudit soit leur colère. Il n'a pas dit qu'ils soient maudits. Lorsque leur ancêtre est rentré avec ruse chez son père, Aya Raoulit Kalel, il aurait dû être maudit. Mané Marsham, quelles sont les bénédictions que Yitzhak a données à Yaakov alors que Yaakov avait rusé? Gam Baruchie, qu'il soit aussi béni. Bamevachim Nehemar, lorsqu'il y aura la cérémonie, on verra Bezrat Hashem dans Parashat Kitavo, la cérémonie des brachot et du contraire des brachot, des klalot à Haragirizim et à Reval, c'est marqué Ele Ya'amdu Levarech et Ta'am. Voici ceux qui vont se tenir pour bénir le peuple. Alors que Bamekalelim, concernant la partie du peuple qui sera chargée des malédictions, non Nehemar Vehele Ya'amdu Lekalel et Ta'am. Voici ceux qui vont se tenir pour maudire le peuple. Et la Vehele Ya'amdu Ala Kelala. Voici ceux qui vont se tenir sur la malédiction. Lo Ratsa Leaskir Aleem Shem Kelala, pour ne même pas évoquer sur eux la malédiction. Donc, ici, Rachid nous explique que à chaque fois qu'on parle du contraire de la bracha concernant les Bnei Israël, c'est toujours dans des termes qui sont des termes mesurés et pas dans des termes aussi forts que la bénédiction. Donc déjà, de prime abord, la bénédiction d'Hachem sera toujours plus importante que le contraire de la bénédiction. Lo Zaham Hachem, Ani, moi, En Kochi, Ela, Shani Yodea Lechaven Asha. Bilam dit, moi, ma force, c'est uniquement que je sais trouver le moment où Dieu exactement est en colère sur les Bnei Israël. Chez Akadosh Baruch Hu Koesba, où Akadosh Baruch Hu est en colère. C'est bien connu le passage de Télim qui dit Vekel Zoem Bechol Yom, Dieu est en colère chaque jour. Chaque jour, il y a un moment où Akadosh Baruch Hu est en colère sur la création du monde et Akadosh Baruch Hu est apte là à plus accepter
de maudire, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsqu'on souhaite la perte de quelqu'un ou de quelque chose, il faut savoir exactement quand est-ce que c'est ce moment, et c'est un moment propice à la destruction. Ve'u, et lui, Akadosh Baruch Hu, Lokas kolayamim alalu shebati elecha. Je n'ai pas réussi à voir quand est-ce qu'il était en colère pendant tous les jours où j'étais avec toi. Vezeu shenemar, c'est ce qui est marqué, un pasouk dans le Navi Micha, Ami, sechorna mayahatz, mon peuple, souviens-toi de ce que a conseillé Balak, le roi de Moab, ou Me'ana Oto Bilam, et ce que Bilam lui a dit, les Ma'an Da'at Sitkot Hashem, afin que tu saches combien Hashem, il est tzaddik, combien Hashem est juste avec toi. Donc, ici, pour l'instant, il n'a strictement rien dit, il a simplement dit, je n'ai pas la possibilité de les maudire, puisque, Akadosh Baruch Hu les bénit plus que les maudit. 2, ça fait quelques jours que je n'arrive pas à connaître le moment de colère de Dieu parce qu'il n'y en a pas eu. Alors, il continue par donc cette première malédiction, bénédiction, on va dire ça comme ça, Pasuk tête, Kimerosh Tsurim Erenu, car du haut des rochers, des montagnes, je le vois, je le regarde, Umigevaot Ashurenu, et depuis les collines, je le regarde. Hen Am Levada Dishkon, c'est un peuple seul. Uva Goïm, et parmi les nations, Loït Rachav, il n'est pas compté, il n'est pas considéré. Alors, ici, Rashi nous explique que le symbole de Rosh Tsurim, le sommet des rochers, Umigevaot et les collines, ce sont les Avot et les Imaot, nos patriarches et nos matriarches. Rashi Kimerosh Tsurim Erenu, Animistakel Bereshitam, je regarde et je scrute leur origine, ou Betrilat Sharashem, et le tout début de leurs racines, Vanir Otam, et je les vois Meyusadim ou Mechuzakim, établis et forts, Katsurim comme des rochers, ou Gevaot Alalu, et comme ces collines, grâce à qui Aliede Avot Veimaot, par les patriarches et les matriarches. En Am Levada Dishkon, il est seul, ou Asher Zachulo. Ils ont mérité, Avotav ses pères, l'Ishkon Badad, de résider seul. Et Rashi nous dit que Targumon, faisant référence au Targumon Kelos, Ahama Bilchudeon Hatidin Teyarson Halma. C'est seulement ce peuple-là qui va pouvoir hériter, conquérir le monde. Est-ce que c'est une référence au Lamaba ou c'est une référence simplement au monde dans le sens qu'il y a uniquement les Bnei Israël qui peuvent influencer dans la destinée du monde? Quoi qu'il en soit, ils sont uniques par rapport à ça. Uva goyim lo itrashav, ke targumo, comme le Targumon Kelos dit, uva amemaya lo itnadun gemira. Ça veut dire quoi? Lo yiyu nasim kala imshara umot. Ils ne vont pas disparaître comme toutes les autres nations. Chez Neymar, comme c'est marqué, un pasouk de Yermia, qui est sechala bechol hagoyim, car je vais faire disparaître toutes les nations, mais pas toi. Veotecha lo ese chala. C'est la suite du pasouk. Enam nimnim im hachar. Les Bnei Israël ne sont pas comptés, ne sont pas dénombrés avec le reste. Davar acher, une autre explication, que shehem smechim, lorsqu'ils sont contents. En umas mechaimem. Il n'y a personne qui est content avec eux. Chez Neymar, comme c'est marqué, Hashem badad yanchenu. Akadosh Baruch Hu les a conduits seuls. Keshaumot betova, et lorsque les nations du monde sont dans une bonne situation, hen ochlim im kol echad vechad ve'en ole lahem min hacheshbon. Ils peuvent manger avec chacun et ça ne leur compte pas dans leur compte, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi profiter des périodes où les nations du monde vont bien. C'est ça, ou bagoïm, et parmi les nations, lorsque les Bnei Israël profitent aussi du bien qui est fait aux nations, loït rachav, ça n'est pas compté dans ce qui est réservé aux Bnei Israël. Donc, finalement, les Bnei Israël gagnent dans tous les sens. Il y a aussi ici une bracha bien connue, que le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a isolés des nations, ça nous a permis, Baruch Hashem, de nous préserver
d'année en année, de siècle en siècle, et ne pas s'assimiler. Maintenant, après avoir parlé de l'attachement d'Akadosh Baruch Hu avec les Bnei Israël, il parle du nombre des Bnei Israël. Combien ils sont nombreux? Pasuk Yud. Mi mana afar Yaakov. Qui peut compter la poussière de Yaakov ou mispar et rovar Israël? Et connaître le compte. Alors, rova, on peut traduire par descendance ou bien par quart, une partie, un quatrième. Alors, qui peut dénombrer ça? Tamot nafshi, que mon âme meurt, mot yesharim, la mort des justes, des gens droits, ou tei achariti kamou, et que ma fin soit comme eux. Alors ici, vraiment, on sent chez Bilam un attachement au peuple juif énorme, puisque c'est plus des malédictions, c'est des bénédictions, mais aussi c'est une envie de leur ressembler. Rachid expliquait Yud mi mana afar Yaakov, ketargumo, comme le Ankelos dit, de akedaya de bet Yaakov. Qui peut compter, dénombrer la poussière de Yaakov? C'est quoi la poussière de Yaakov? C'est les enfants. Les enfants qui sont aussi nombreux que la poussière de la terre. Mais harba mashayata, des 4 coins, des 4 dégalim, nous dit Rashi. Ça veut dire des 4 camps qui sont tout autour du Mishkan et, comme on le sait, divisés en 4 parties. Et certains disent que quand il a dit Rova, ça veut dire que déjà un quart on peut pas. Alors combien on ne peut pas compter lorsqu'ils sont tous ensemble? Davar acher, afar Yaakov, la poussière de Yaakov, en cheshbon ba mitzvot she mekaimim be'afar. On peut même pas compter les mitzvot et les srouyot, les mérites qu'ils ont par toutes les mitzvot qu'ils accomplissent ba'afar, par la poussière. L'otacharosh shor uvachamor, par exemple, qu'ils ne vont pas labourer avec le taureau et l'âne. C'est une mitzvah qui concerne la poussière, puisque c'est lorsqu'on marche dans le champ, l'otizrak et l'aïm, ne pas planter 2 espèces ensemble. Encore une mitzvah qui est liée à la terre et à la poussière. Et faire para, la cendre de para adouma. Afar sota, la poussière qu'on utilise pour la sota, vekayot sebaem, et ainsi de suite. Donc, afar ici, ça fait référence à la poussière et aux mitzvot que l'on accomplit avec la poussière. Ou mispar et rova Israël, qui peut compter Revi OTM. Revi OTM, ça veut dire leur descendance. Zera ayutse min hatashmish shelaem, la descendance qui sort de toute leur vie intime. Tamot nafshi mot yesharim shebaem. J'ai envie de mourir comme les gens droits, comme eux, qui méritent le olam abba. Pasuk Yudalef. Balak ne sait plus quoi dire. Vayomer Balak el Bil'am. Balak dit à Bilam, mais hasitali, qu'est-ce que tu m'as fait? La kov oivai lekarticha, pour maudire mes ennemis, je t'ai pris. Veni berach tavarech, et voici maintenant, tu es en train de les bénir. Yudbet vaya'an, il a répondu, Vayomar, il a dit, allô, voilà, et Asher Yassim Hachem Befi, ce que Hachem met dans ma bouche, Oto et Shmor les daber, c'est ça que je dois garder et je peux parler. Donc, c'est même pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé que ça soit comme ça. Voilà pour aujourd'hui, nous continuerons Bezrat Hashem demain l'étude de notre paracha. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain.